Salut tout le monde, c'est Justine Love Girly Things. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous filmer tout mon teint en utilisant qu'un seul kit de contouring. J'ai vu cette idée sur la chaîne YouTube de Kim Kardashian, donc voilà, c'est tout simplement mon inspiration pour cette vidéo. Je pense que vous connaissez tous Kim Kardashian. Elle a lancé une gamme de cosmétiques qui s'appelle KKW Beauty, donc pour Kim Kardashian West. En fait, elle avait sorti un kit de contouring en stick avec un pinceau qui ressemble à s'y méprendre à ce kit de chez Makeup Revolution. Ce que je vais faire, c'est que je vais imiter à peu près sa vidéo. Je viens de regarder cette vidéo juste avant de filmer et du coup j'ai envie de reproduire un peu le même style de make-up. Évidemment, j'ai pas du tout sa peau ni sa couleur de peau, ni rien du tout. J'ai plein d'imperfections en ce moment, du coup au niveau de la couvrance, je pense que ça va pas être extraordinaire. Mais j'avais envie d'essayer un total look rien qu'avec ce kit là. Évidemment je rajouterai du mascara et je ferai mes sourcils parce que elle dans la vidéo elle le fait pas parce qu'elle a déjà les sourcils faits je pense. Et il me semble qu'elle a des extensions de cils. Mais c'est parti et si vous suivez mes vidéos vous saurez que ce kit là je l'ai reçu à l'occasion de Noël. Donc voilà, et je vais du coup le tester en même temps, donc ça va être un peu first impressions et en même temps je suis un tuto entre guillemets de Kim Kardashian. Voilà, déjà réussir à ouvrir la pastille, ce sera bien. Je vais simplement vous dire déjà, donc comme je vous disais j'ai des imperfections en ce moment et j'ai aussi la peau très sèche au niveau des côtés du nez. Je sais pas du tout pourquoi, j'ai peut-être des raisons mais je suis pas sûre, du coup j'ai mis pas mal de crème hydratante mais ma peau a déjà tout bu. J'ai la peau ultra sèche sur le nez et j'ai en plus des boutons à ce niveau là donc c'est pas terrible. Mais je vais faire de mon mieux. Donc voilà l'intérieur du kit, pour référence moi j'ai la teinte de kit light, il y a Fair pour les plus clairs encore et ensuite il y a Medium et Dark il me semble. Au niveau du contenu du pack donc vous avez voilà ces deux contours stick plus l'espèce de brush qui est vraiment super joli. Enfin le pinceau il est super beau. Ah c'est tout doux. C'est tout doux. Et l'éponge moi j'ai vu sur le tuto de Kim Kardashian qu'elle l'a mouillée légèrement avec un spray. Donc voilà je vais pas la tremper dans l'eau mais je la mouillerai légèrement pour l'utiliser. En tout cas le packaging est juste magnifique. Donc au niveau des embouts vous avez un embout avec une teinte un peu plus claire, d'une espèce un peu plus grisée on va dire, et l'autre un peu plus chaude. Donc il y a vraiment teinte froide, teinte chaude pour le contour et le bronzer je pense. Et ensuite il y a un côté enluminateur, donc highlighter brillant. Donc je vais, hop, je vais essayer de vous montrer juste que vous voyez, ce sera pas forcément net mais qu'au moins vous voyez de quoi je veux parler. Et l'autre côté qui est un stick mais plutôt couleur mat et un correcteur plutôt, donc on va mettre au niveau du dessous de l'œil et tout. Et d'ailleurs je vais commencer par ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le côté de mémoire, je fais parce que je vais pas prendre la vidéo, mais de mémoire elle commence par le dessous de son œil et les zones qu'elle veut illuminer et matifier. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste le sortir un peu moins. Donc évidemment moi il ne s'agit pas du kit officiel de Kim Kardashian mais un dupe de chez Makeup Revolution. Et du coup en même temps je le teste donc c'est pas mal. Alors déjà rien que là c'est assez crémeux, enfin ça glisse tout seul pour l'instant, c'est assez agréable à appliquer. Après on verra bien mais j'essaie d'en mettre quand même parce que je veux quand même pas mal de couvrance. Ce qui me fait plus peur c'est au niveau du nez comme je vous le disais vu que j'ai le nez assez sec. Ensuite je vais prendre la couleur, elle prend la couleur la plus froide, donc l'espèce de plus grisonnant on va dire, pour le contour de son nez. Je vais faire pareil hein. En tout cas au niveau des teintes, alors j'ai pas encore estompé hein, comme vous le voyez, mais au niveau des teintes je trouve que c'est pas mal. Et j'hésitais moi entre la teinte light et la teinte Fair parce que j'ai quand même la peau hyper claire comme vous le verrez. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre Fair, je sais pas pour l'instant. Donc je vais peut-être mettre les deux couleurs. Là c'est juste un peu pour le contouring donc j'utilise cette couleur et après je vais prendre la couleur la plus chaude et je vais vraiment la marquer un peu plus. Et comme elle fait elle faire un espèce de 3, donc elle explique qu'elle fait son 3 comme ça. Ça m'a l'air vraiment orangé mais j'avais déjà vu des revues en utilisant ce kit là. Donc j'espère que ça me conviendra. Je vais rajouter quand même du concealer parce qu'en fait
pour faire un espèce de fond de teint vu que j'ai absolument pas de fond de teint sur la peau, j'ai rien mis comme vous avez vu avant. Donc je vais juste continuer, voilà, mon contour. Sachant que évidemment là c'est juste pour tester le kit, donc je mets tout. Enfin je recouvre la totalité de mon visage. Mais après j'utiliserai certainement, j'ai une tête horrible, mais après j'utiliserai certainement ce kit de contouring uniquement pour faire le contour. Donc j'aurai déjà mon fond de teint dessus. Tout ce concealer que vous voyez là entre guillemets, il sera jamais sur ma peau puisque je mettrai du fond de teint. Là c'est vraiment pour essayer de faire total look sans fond de teint et avec ça. Donc elle commençait par flouter déjà son contouring et ensuite elle faisait la zone claire. Donc j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais la zone claire elle faisait avec l'éponge, donc je vais quand même suivre ce qu'elle fait. Déjà voir si elle s'estompe bien, sachant qu'évidemment encore une fois ce n'est pas son kit à elle, mais un dupe de chez Makeup Revolution. Ok, j'ai peut-être été un peu gourmande. Oh, j'ai peut-être été un peu gourmande sur la quantité de de bronzer et tout. Je vais être orange les gars. Oh, j'en ai mis trop. Après ça s'estompe bien quand même, mais non mais c'est pas possible. Cette vidéo est un fail. Ah ouais non. Ça va être compliqué là. Je suis orange. Continuer d'estomper, mais à un moment donné, je vais pas pouvoir estomper plus que ma vie. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais bref, c'est cool. Je suis orange. Ça va pas du tout. Je vais humidifier l'éponge comme elle fait. Voilà, avant de pouvoir estomper. Ah, c'est génial, il y a tout qui disparaît. Je vais continuer avec le pinceau parce que l'éponge, il y a tout qui disparaît. J'aurais peut-être pas dû humidifier, je sais pas. Je vais en rajouter là où je l'ai enlevé du coup. C'est pas terrible parce que j'ai l'excédent de couleur un peu plus foncé, mais au final, ça va peut-être me permettre de flouter tout ça et d'arriver à quelque chose de mieux. Au final, je pense que j'ai bien fait de commencer par la couleur la plus foncée, ce qui n'est absolument pas logique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais pour qu'au final, le rendu soit beaucoup plus naturel, puisque je peux flouter avec la couleur plus claire mon contouring qui était beaucoup trop intense. Ah. Amen. Alléluia. Franchement, je pensais pas que j'allais m'en sortir du tout, mais vraiment pas du tout. Je pensais que ça allait être une catastrophe de but en blanc. Et en réalité, je pense que vous verrez à la caméra qu'au final, c'est tout à fait acceptable, tout à fait, franchement. Bon, au niveau de la couvrance, il y aura encore des petites choses à corriger puisque vous voyez j'ai encore mes imperfections visibles, mais tout c'est hyper bien fondu, hyper bien flouté. J'espère que vous verrez quelque chose. En tout cas en réalité ça me fait une belle peau. Je suis choquée parce que je pensais que l'embout mousse en fait elle est vraiment pratique et au final je m'en suis pas du tout servie et j'avais peur du pinceau puisque j'utilise rarement des pinceaux pour faire mon teint et franchement bah, je suis agréablement surprise. J'espère que vous verrez la subtile ombre en fait que ça m'a fait le contouring. Ça fait vraiment hyper naturel. C'est plus du tout orangé, mais vraiment plus. Enfin, à part légèrement là au niveau de la racine de mes cheveux, ça s'est flouté incroyablement bien quoi. J'avais peur que ce soit trop foncé l'orangé que j'ai mis là tout à l'heure, l'espèce de bronzer. Et au final c'est très bien. J'ai juste rajouté légèrement de couvrance avec le concealer sur mes imperfections. Alors, ça apporte pas non plus une couvrance extrême, mais ça camoufle quand même mes imperfections et ça me permet d'avoir un teint un peu plus uniforme tout en restant naturel et sans mettre une couche énorme de fond de teint. Même si vous allez me dire j'ai quand même mis une couche pas mal de concealer, mais voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser la teinte la plus foncée, donc comme Kim Kardashian fait pour faire le contour de mes lèvres et me faire un espèce de fard à paupières. Donc elle l'applique au doigt, elle en met un peu comme ça et elle l'applique au doigt, donc c'est ce que je vais faire. En fait, ça va donner un peu plus de dimension en fait à mon visage aussi, le fait d'en mettre. Il me semble qu'elle en met un peu en dessous mais je suis pas sûre. On va rajouter un peu, voilà. Ensuite elle fait légèrement le contour de ses lèvres. Et
mais ensuite elle mettait la teinte un peu plus grisâtre entre guillemets, un peu plus froide sur ses lèvres. Comme un rouge à lèvres en fait, et je trouve ça juste génial d'avoir des produits hyper versatiles comme ça en fait, qu'on peut utiliser pour plusieurs choses. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplement faire mes sourcils et mon mascara et je vous retrouve juste après. Me revoilà, donc comme je vous le disais, j'ai fait très rapidement mes sourcils juste à l'aide d'un crayon et d'un pinceau goupillon, donc pour pouvoir les brosser et fondre un peu le crayon. J'ai mis un peu de mascara également, et ce que je me disais j'avais oublié de faire quand même, alors que c'est juste hyper important, c'est de mettre de l'highlighter, et du coup je vais utiliser évidemment cet highlighter là. Donc je vais en mettre au niveau du haut de mes joues, comme ça il paraît assez subtil mais très joli. Sur le bout de mon nez, ouh trop mignon, légèrement sur mon arc de Cupidon, au niveau de mon arcade sourcilière, l'arête du nez. Maintenant je vais simplement estomper tout ça avec mon pinceau. Donc je vais pas trop estomper, mais je voulais simplement voir si ça restait en trait ou si ça s'estompait, et d'après ce que je vois ça a l'air de s'estomper. Pas mal, pas dans le sens où ça s'efface, mais qu'au moins ça s'étale un peu entre guillemets, sans pour autant faire un trait vraiment atroce on va dire. J'espère que vous verrez le rendu de l'highlighter. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tricher un petit peu et mettre un peu de gloss parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de bizarre autour des lèvres, comme si j'avais une allergie, donc c'est pas terrible. Je vais mettre un gloss de chez Primark et c'est pareil, c'est un dupe de la collection KKW Beauty, donc c'est de circonstance. Donc voilà pour ça, au niveau des lèvres je trouve que c'est quand même un peu plus uniforme et un peu plus joli on va dire. Aussi ce que j'ai pas mentionné, que j'ai fait en off pendant que je faisais mes sourcils et mon mascara, c'est juste que j'ai poudré avec un peu de poudre compacte au niveau du dessous des yeux et au niveau de la zone T, donc cette espèce de triangle là au niveau du front, l'arête du nez, le nez légèrement et le menton. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu matifier légèrement pour quand même laisser le glow apparaître, mais quand même matifier pour pas que je brille trop en fin de journée. J'avais très envie de tester du coup ce kit que j'ai reçu à Noël en vidéo, donc c'est chose faite, puisqu'au final je peux vous en parler en fin de vidéo puisque je l'ai testé, et en même temps pas avoir testé que le bronzer ou que le contour pendant que j'aurais fait un full face par exemple de make-up en utilisant mon fond de teint, mon correcteur habituel et tout. Je voulais tout utiliser et j'ai tout utilisé, j'ai utilisé les 4 embouts. Et le pinceau, donc le pinceau pour l'instant l'embout mousse m'a pas du tout convaincue, tout simplement parce que j'avais l'impression que ça effaçait plus que ça n'estompait et que ça étalait en fait la matière. Tandis que le côté pinceau m'a vraiment conquise. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ainsi qu'à la liker, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut. Oh j'avais oublié, je vais quand même mettre du truc fixateur.